Dernière minute. Le FC Barcelone vient de lâcher une bombe absolue sur le transfert de Ferran Torres au PSG, et les chiffres de cette opération XXL affolent déjà toute l'Europe. On parle aussi d'un énorme coup de génie tenté par Luis Campos pour un crack à 20 millions d'euros, sans oublier l'officialisation d'une nouvelle signature majeure au club. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier des gardiens, où le Paris Saint-Germain s'apprête à bouleverser sa hiérarchie, et Luis Campos est sur le point de tenter un véritable coup de génie sur le marché des transferts. Toujours à l'affût des meilleures opportunités pour renforcer l'effectif dirigé par Luis Enrique, le très influent conseiller sportif portugais aurait jeté son dévolu sur une piste aussi surprenante que stratégique. Selon les toutes dernières informations révélées par le célèbre quotidien italien la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale s'est concrètement positionné lors de ce mercato estival pour s'attacher les services de Zion Suzuki. À seulement 23 ans, ce très permis gardien international japonais s'est imposé comme l'une des valeurs montantes du côté de Parme, brillant par ses interventions décisives dans le très exigeant championnat de Serie A. Tactiquement, ce choix ne doit absolument rien au hasard. On le sait, Luis Enrique exige de ses portiers une relance au pied irréprochable et une excellente lecture du jeu pour agir comme un véritable 11e joueur de champ, capable de casser les lignes de pressing adverses. Zion Suzuki, avec son explosivité sur sa ligne, son envergure et sa grande sérénité balle au pied, coche parfaitement les critères très stricts du technicien espagnol. Sur le plan économique, c'est également une opération extrêmement séduisante pour la direction parisienne. D'après les données du site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du crack nippon est actuellement évaluée aux alentours des 20 millions d'euros. C'est un montant tout à fait abordable pour un Paris Saint-Germain financièrement solide, qui pourrait facilement formuler une offre de transfert autour de ce prix, tout en proposant aux joueurs un salaire attractif assorti de primes à la signature pour écraser la concurrence européenne. Mais attention, car cette potentielle arrivée choc est loin d'être sans conséquence pour l'équilibre du vestiaire parisien. En effet, cette rumeur insidieuse vient relancer de manière spectaculaire l'avenir de Lucas Chevalier. Alors que le portier français semblait fermement déterminé à s'imposer et à rester à Paris pour les mois à venir, l'ombre imposante de Zion Suzuki pourrait bien le pousser irrémédiablement vers la sortie. Selon la presse française, la signature du gardien japonais obligerait le bord parisien à se séparer du français, une vente qui permettrait par ailleurs au PSG de récupérer des liquidités non négligeables, estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros, tout en allégeant encore un peu plus sa masse salariale globale. En attendant de voir si cette opération à 20 millions d'euros se concrétise définitivement, une chose est sûre, Luis Campos travaille activement dans l'ombre pour offrir au Paris Saint-Germain une profondeur de banc exceptionnelle, prête à affronter les joutes de la Ligue des Champions. Passons maintenant à l'avenir du club, puisque le Paris Saint-Germain continue de sécuriser son futur et vient de frapper un grand coup en interne. Selon le communiqué officiel publié par le club de la capitale ce lundi, le PSG a bouclé la signature du tout premier contrat professionnel d'Adama Ayari. Après les signatures récentes d'Eddie Doué, d'Ethan Luvambano, d'Ilian Manyana et de Mohamed Amin El Idrissi, c'est donc un 5e joyau du centre de formation qui franchit ce cap décisif. Ce très prometteur milieu offensif français s'est engagé avec son club formateur jusqu'en juin 2029. D'après la presse française, cette signature stratégique s'inscrit parfaitement dans la philosophie instaurée par Luis Enrique, visant à valoriser les meilleurs titis capables de s'adapter à un système tactique de possession, plutôt que de débourser des sommes astronomiques sur le mercato estival. Né en 2008 à Paris et arrivé au club à l'âge de 6 ans, Adama Ayari est l'archétype du milieu créatif moderne. C'est un pur produit de la formation parisienne, doté d'une technique soyeuse et d'une vision de jeu exceptionnelle. Sur le plan sportif, son bilan est tout simplement sensationnel. La saison dernière, il a porté les U19 vers un 2e titre de champion consécutif en compilant 7 buts et 6 passes décisives en 20 rencontres. Mais c'est surtout en Coupe Gambardella qu'il a littéralement crevé l'écran. Avec cette réalisation et 3 offrandes, il a été le grand artisan du sacre parisien, un trophée prestigieux que le club attendait depuis 35 longues années. Ajoutez à cela 5 buts majeurs sur la scène européenne en Youth League, et vous obtenez un joueur au potentiel offensif redoutable. Sur le plan économique, verrouiller une pépite de 18 ans comme Ayari est un véritable coup de maître pour la direction de Nasser Al-Khelaifi. Alors que la valeur marchande d'un tel prospect pourrait très rapidement s'envoler au-delà des 15 à 20 millions d'euros dès ses premiers pas réguliers en Ligue 1, le PSG protège un actif sportif et financier majeur. Le club évite ainsi de le voir filer gratuitement chez des cadors européens, tout en maîtrisant sa masse salariale avec un premier salaire professionnel adapté.
Déjà incontournable en équipe de France U19 et fort de ses 18 sélections chez les jeunes, le nouveau bachelier issu du campus PSG s'inscrit dans la durée. En le blindant jusqu'en 2029, le Paris Saint-Germain envoie un message retentissant. Le club a désormais les armes pour conserver ses futurs cracks et compte bien les faire briller sur la pelouse du Parc des Princes. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts parisiens, et la direction du club est déjà en train de préparer une riposte monumentale. Pour combler le vide immense laissé par le départ de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain est sur le point de frapper un très grand coup pour remodeler son attaque. Le 30 juin dernier, l'international portugais a officiellement fait ses valises pour rejoindre l'AC Milan, une transaction colossale bouclée pour une somme avoisinant les 74 millions d'euros. Ce transfert hors norme, en plus de renflouer considérablement les caisses du club de la capitale, permet à la direction parisienne de réaliser une énorme économie sur sa masse salariale. En se délestant d'un contrat estimé à plusieurs millions d'euros nets par an, le PSG libère ainsi des fonds massifs et s'offre une marge de manœuvre spectaculaire pour réinvestir immédiatement. Et selon les informations qui circulent dans la presse française et internationale, le grandissime favori pour devenir le nouveau fer de lance de l'attaque parisienne n'est autre que l'international espagnol Ferran Torres. Totalement orphelin de son buteur portugais, le Paris Saint-Germain, toujours sous la présidence de Nasser Al-Khelaifi et la direction sportive de Luis Campos, s'est mis en quête d'un profil très spécifique. L'objectif est clair. Trouver un joueur capable de s'intégrer à la perfection dans le système tactique exigeant de possession et de pressing mis en place par Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui connaît admirablement bien Ferran Torres pour l'avoir dirigé et fait briller lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole, voit en lui l'attaquant hybride idéal. Capable d'évoluer avec une aisance technique redoutable en tant que faux numéro 9, de percuter sur les deux ailes, ou de prendre la profondeur avec une intelligence de jeu rare, l'actuel joueur du FC Barcelone coche absolument toutes les cases du projet parisien. Sous contrat avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2027, sa valeur marchande est aujourd'hui estimée aux alentours de 40 à 50 millions d'euros. Un montant largement dans les cordes d'un Paris Saint-Germain financièrement surpuissant et prêt à sortir le chéquier après la vente record de Ramos. Et les choses s'accélèrent d'ailleurs de manière fulgurante en coulisses. Selon les toutes dernières révélations du très réputé insider mercato Nicolo Schira, un accord de principe existerait d'ores et déjà entre la direction du Paris Saint-Germain et l'entourage de Ferran Torres. On parle ici d'un contrat en or massif portant sur les 5 prochaines saisons, assorti d'un salaire particulièrement lucratif qui pourrait allègrement atteindre les 8 à 10 millions d'euros annuels, sans compter les diverses primes à la signature et les inévitables bonus liés aux performances individuelles et collectives. C'est une offre financière et sportive exceptionnelle que le joueur espagnol aurait énormément de mal à décliner. Mais dans ce jeu d'échecs géant qu'est le mercato estival, la position officielle du FC Barcelone reste l'ultime et le plus grand obstacle à franchir. Le club catalan, toujours à la recherche vitale de liquidités pour équilibrer ses propres finances et respecter le fair-play financier imposé par la Liga espagnole, sait pertinemment qu'il tient là une occasion inespérée de réaliser une immense plus-value économique. C'est exactement dans ce contexte électrique et plein d'incertitudes que Joan Laporta, le charismatique président du Barça, a tenu à clarifier publiquement la situation. Actuellement présent à Dallas, sur le sol américain, pour assister au choc titanesque de la demi-finale de cette Coupe du Monde opposant l'équipe de France à l'Espagne, le dirigeant blaugrana a lâché ses vérités au micro du célèbre média espagnol Mundo Deportivo. Interrogé directement sur l'éventualité de ce transfert retentissant de Ferran Torres vers la capitale française, Laporta a magistralement joué la carte de la prudence tactique tout en faisant doucement monter les enchères. Il a déclaré avoir effectivement entendu parler de cet intérêt prononcé du PSG, tout en nuançant fermement le propos en précisant que la direction barcelonaise n'avait, à ce jour, reçu aucune confirmation officielle ni aucune offre ferme sur son bureau. Le président du FC Barcelone ne s'est d'ailleurs pas privé pour encenser publiquement son joueur, une manœuvre de communication classique et redoutable pour maintenir une valeur marchande au plus haut niveau possible. Il a rappelé avec une grande insistance que Ferran Torres est avant tout un joueur du FC Barcelone, et surtout qu'il fait partie des 14 joueurs majeurs sur lesquels le club s'appuie. Selon les propres mots de Laporta, l'attaquant espagnol se montre extrêmement performant sous les couleurs blaugrana et reste un danger offensif permanent à chaque fois qu'il foule la pelouse. Pour appuyer son propos, il a notamment mis en lumière sa récente passe décisive absolument incroyable pour Mikel Merino, prouvant une fois de plus la capacité du joueur à être décisif dans les matchs à très haute pression. Le message envoyé depuis Dallas est donc limpide pour l'état-major parisien. Le profil plaît au PSG, le joueur serait potentiellement d'accord pour rejoindre la Ville Lumière, mais il faudra formuler une offre financière irréfusable pour convaincre le FC Barcelone de lâcher son joyau. Quoi qu'il en soit, avec la puissance de frappe retrouvée suite au départ de Gonçalo Ramos,
Le Paris Saint-Germain a incontestablement les moyens de ses ambitions pour boucler l'un des transferts les plus explosifs et stratégiques de cette période estivale. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que Ferran Torres est la recrue idéale pour remplacer Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque parisienne, ou si le PSG devrait plutôt investir ses millions sur une autre piste offensive. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager un maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.